La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité. Avant de prendre nos invités, accueillons d'abord Ildefonse Akpaki, qui est le directeur du journal La Gazette du Togo et patron du journal en ligne et en vidéo La Gazette du Togo. Il est en ligne depuis Lomé. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Canal K. Bonsoir toute l'équipe dynamique de la rédaction de la Radio Canal K. Bonsoir la diaspora africaine et surtout togolaise qui nous suit en ce moment. Merci Sylvain Amos pour l'opportunité que vous m'offrez encore aujourd'hui pour plancher sur les sujets qui font la une de l'actualité togolaise. Tout à fait. Ildefonse Akpaki, merci d'être en direct avec nous dans cette émission. Eh bien, du 3 au 9 juillet dernier, s'est déroulé dans quelques villes du Togo des cérémonies de purification et plusieurs journaux locaux et internationaux en ont fait cas. Et Ildefonse, selon des informations, la majorité des Togolais pensent que c'est plutôt une escroquerie et une insulte surtout la mémoire de plusieurs victimes des exactions sommaires du régime des Nyansingbe. Alors, Ildefonse Akpaki, vous êtes sur le terrain. Que retenir de ces cérémonies de purification du Togo? Oui, Sylvain Amos, vous me demandez que retenir de ces cérémonies de purification. Tout à fait. La première observation, elle est celle-ci. Est-ce qu'il y a eu véritablement purification? Puisque pour que la purification soit, retenons que nous sommes dans une république. Et une république est fondée par des gens, tout à fait, par des citoyens. Mais est-ce que dans l'ensemble, les citoyens savent ce qui s'est réellement passé pour qu'on ne procède à des purifications? Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis les travaux de la CVJR jusqu'au Ashkroun aujourd'hui, on ne sait pas qui a souillé ou qui sont ceux-là qui ont souillé la terre de nos aïeux. Tout à fait. Et quel a été le crime commis? Qui sont les auteurs? Qui en sont les commanditaires? Et qui sont les bénéficiaires de tout cela? Tout à fait. Parce que l'histoire doit retenir que c'est X qui a posé l'acte parce qu'il a reçu l'ordre de Y et que c'est Z qui en est bénéficiaire de l'acte qui a été commis. Tout cela n'a pas été fait. Mais les Togolais ne savent pas ceux qui ont souillé la terre togolaise. Et puis ces cérémonies dites de purification qui ont été faites la dernière fois. Mais le bon sens voudrait que cela ait l'adhésion populaire. Menez vos investigations. Ce qui n'a pas été le cas. Sur toute l'étendue du territoire, vous comprendrez que les Togolais n'ont pas été suffisamment informés. D'accord. Ces simulacres de tournée qui ont été faites par le Ashkroun n'ont pas permis de déblayer le terrain. Mais venons-en. Quand l'institution a été appelée commission vérité, y a-t-il eu véritablement vérité? S'il y a eu vérité, aujourd'hui, on saura les commanditaires, on saura les auteurs, on saura les bénéficiaires de tout ce qui a été fait. Mais la vérité n'a pas été dite. Si la vérité a été dite aujourd'hui, le processus tel que je viens de le décrire sera. Ça n'a pas été le cas. Mais si on n'a pas eu la vérité, comment arriverons-nous à avoir la justice? La réconciliation. Comment elle se fera? Quelle est cette justice qu'on fera en reconnaissant juste les victimes sans leurs auteurs? C'est une bonne blague. Voilà pourquoi je suis d'avis avec ceux qui ont qualifié ce qui a été fait la dernière fois d'escroquerie morale sous les tropiques, comme l'a intitulé le confrère Ferdinand Ité sur l'alternative. Je suis d'accord avec le président du PNP, Atchadam Tipi, qui dit aussi que c'est du folklore. Tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Et moi, je dis que c'est une mise en scène. Si les deux étapes, vérité, justice,
n'ont pas été ce qu'elles doivent être, comment peut-on parler de réconciliation? On n'a pas la vérité, on n'a pas la justice. On parle de purification. Comment arriverons-nous à avoir la réconciliation? Vous voyez que ce régime a toujours procédé la même chose. D'accord. Ailleurs, et ça il faut le reconnaître, ailleurs, le système qui a été à l'origine de ce qui s'est passé, cet ordre-là est passé et a laissé place à un ordre nouveau. Un ordre nouveau, excusez-moi. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au Togo. L'ordre qui a posé les actes est encore en place. Le système RPT est là. Ce qui est quand même une vérité. Avec le même régime, avec le même système, et avec les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes qui ont conduit à souiller la terre togolaise. Mais qui a souillé le Togo alors? Avec tout cela, comment pourrons-nous parler de réconciliation? Comment pourrons-nous parler de purification? Si tant est que les bourreaux qui ont été reconnus par des organisations de défense des droits de l'homme, tant sur le plan national qu'international, sont encore en place et continuent impunément de poser des actes qui sont contraires à cette réconciliation-là. Il y a tout un facteur qui nous prouve à suffisance aujourd'hui que cette cérémonie ou ces cérémonies de purification qui ont été faites la dernière fois ne sont que des mises en scène. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, selon vous. Parce que cela ne respecte pas du tout l'ordre des choses. D'accord. Vous savez que le peuple togolais est meurtri dans sa chair. Tout à fait. Et pour guérir ce peuple, on n'a même pas besoin de ces cérémonies de purification. Vous le pensez vraiment, Ildefonse? On a juste besoin de quoi alors? Que ceux qui ont commis ces actes-là reconnaissent les faits, leurs actes, présentent des excuses et tout passe. D'accord. Je vais vous faire lecture de ce document de la CVJR. Allez-y. Où, au terme de leurs actions, je pars à la page 43, la CVJR a préconisé des actions à mener immédiatement. Je prends juste 2 exemples de ces actes-là, ou de ces actions à mener. D'abord, ils ont parlé des excuses publiques du chef de l'État. Est-ce que ces excuses publiques du chef de l'État, qui doivent normalement déblayer le terrain, tout à fait, qui doivent normalement apaiser les cœurs, ces excuses ont été faites par le chef de l'État? La question est non. Lorsque, à Atapamé, il a dit plus jamais ça au Togo, est-ce que les innocents togolais ne continuent-ils pas de verser leur sang? Ça continue. C'est de la démagogie. Le deuxième exemple de la CVJR, c'est-à-dire des actions à mener immédiatement, est celui de ce que la CVJR a appelé la répression du négationnisme. La répression du négationnisme. Et la CVJR dit le fait de faire juger et punir ceux qui se permettent de nier certains faits historiques reconnus comme étant vrais. Par exemple, la CVJR affirme qu'entre 1958 et 2005, il y a eu des groupes armés appelés milices au Togo. Si un jour, quelqu'un dit que cela est faux, il faudra que cette personne soit poursuivie en justice. Fin de citation. Est-ce que ces 2 exemples que je viens de donner ont été un travail fait par les gouvernants togolais pour amener le peuple à ces genres de cérémonies? Non. Alors pourquoi parle-t-on de cérémonie? Est-ce que le peuple, je reviens là-dessus, ce qui a été fait a retenu son adhésion? Non. Alors, je reviens. Mais il y a quand même une partie du peuple qui a participé. Avec ceux qui parlent d'une certaine escroquerie morale, ceux qui parlent du folklore et de la mise en scène. Voilà un peu ce que je peux vous dire, Sylvain Amos, par rapport
à la première question D'accord. de ce que je pense sur ces soi-disant cérémonies de purification. En tout cas, merci beaucoup, Ildefonse Akpaki. Vous avez été l'homme et vous avez dit presque tout ce que pensent beaucoup de Togolais concernant cette cérémonie de purification du Togo. Mais quand on parle de purification, c'est qu'il y a souillure. Donc, quelle souillure purifie-t-on au Togo, Ildefonse? Quels en sont les auteurs? Alors, l'acte de purification est-il compatible avec le principe de laïcité républicaine? Mais Amos, comme vous, tous les Togolais se posent la question de savoir quelle souillure purifie-t-on? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous ne connaissons pas l'état des souillures. Nous ne connaissons pas ceux qui ont posé les actes. Nous ne connaissons pas leurs commanditaires. Nous ne connaissons pas leurs bénéficiaires. Nous connaissons juste les victimes. Et nous avons, à nos yeux, les dommages causés. Mais c'est tout ce que les Togolais demandent. Le bon sens voudrait que quand on parle de purification, qui est déjà l'étape suprême même, qu'on sache que la démarche a été menée et on est arrivé à la purification. Aujourd'hui, nous ne savons pas nous ne connaissons pas les auteurs, nous ne connaissons pas les commanditaires, nous ne connaissons pas les bénéficiaires. Mais si nous nous référons à 2005, on peut au moins, puisque nous sommes encore jeunes et nous avons vécu les événements de 2005, nous connaissons au moins certains auteurs. Parce qu'à Tapané, on nous a cité le nom du Major Kouloum. Tout à fait. Nous connaissons un autre qui s'appelle Blanc Blanc. Nous en connaissons. Mais ils n'ont jamais avoué leur crime. Maintenant, nous savons également que, quelque part, les actes qui ont été posés ont été au bénéfice de quelqu'un. Tout à fait. Au moins pour ça, les Togolais. Mais qui alors ont une idée là-dessus. Venons-en à ce que vous dites par rapport à l'acte de purification qui, selon vous, puisque c'est une interrogation, vous vous demandez s'il est compatible avec le principe de laïcité républicaine. Ce que je sais, en définissant la laïcité, c'est un système qui exclut les églises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif. Tout à fait. Et notamment l'organisation de l'enseignement. Mais au Togo, nous parlons de laïcité, mais nous refusons de prendre en compte les décisions des responsables des églises. De quelle manière? On se rend compte que c'est quand cela n'arrange pas le pouvoir en place que le pouvoir a fait appel à ses responsables religieux. Ce n'est pas le cas au Bénin. Vous avez vu comment est structuré l'État béninois, les églises et même les responsables traditionnels ont leur mot à dire. Sinon, on n'aura pas une journée décrétée pour le culte vaudou. Et toutes ces personnalités ont leur mot à dire. Mais le Togo se dit État laïque, mais ne prend pas en compte tout ce que les responsables religieux disent. Les lettres pastorales qui ont été élaborées dans des moments où le Togo traverse des crises. Le tout nouveau. Ce que ces responsables religieux ont dit. Est-ce que cela a été pris en compte? Mais quand on a souillé la terre togolaise, par ceux-là même qui l'ont souillé et qui font appel aujourd'hui à ces prêtres, on dit que le Togo est un État laïque. Maintenant, venons-en à l'historique même du mot purification, puisque ça a été l'objet même, justement, allez-y, durant les travaux de la CVJR. Vous savez, les indiscrétions ont fait état de ce qu'au cours des travaux de la CVJR, Monseigneur Bariga, qui était président de cette institution, était opposé au mot purification. Il dit qu'en tant que religieux catholique, parler de purification était trop. Parce que cela revêt un sens très élevé au sein de l'Église catholique. D'accord, donc c'est le Père Céleste qui l'a purifié alors. Purification, il a proposé d'autres mots comme repentance et autres. D'accord, repentance. Mais il a été mis en minoritaire lorsque ce qui est dommage. Cela a été passé au vote. Voilà comment on a pu retenir le mot purification. D'accord. Bon, maintenant, sur un autre plan, on se pose la question de savoir qui sont ceux qui ont souillé
Le la Togo. terre de nos aïeux? Ou qu'est-ce qui a pu souiller la terre de nos aïeux? C'est la grande question. Aujourd'hui, quand vous parcourez l'histoire togolaise, quand vous interrogez de Lomé à Djenkassé, les Togolais, ils vous diront, on ne sait pas. Puisque la CVJ n'est pas arrivée à nous dire véritablement ce qui s'est passé. Dilemme total. Hein, le Ashkroun, dans sa démarche de mascarade, a continué. Parce qu'aujourd'hui, dans une république, lorsqu'on veut être encore plus responsable, il faut qu'on dise aux citoyens qui est-ce qui a pu souiller et qui sont ceux qui ont souillé la terre. Parce que quand on parle de purification, cela suppose que l'on veut rendre pur ce qui a été impur. Tout à fait. Et le dictionnaire Larousse est bien clair. Purifier, c'est rendre un liquide, une matière, etc., plus sain, en les débarrassant des impuretés. Mais la question, Alors, les Togolais, la question de savoir... dans le cas d'espèces, le Togo est-il purifié maintenant? ou ne connaissent pas ceux qui ont souillé la terre de nos aïeux. Ok. Et puis, ce qui est encore plus grave dans tout cela, la garantie de nos répétitions. Puisque on se rend compte aujourd'hui que le Togo est divisé en plusieurs compartiments. D'abord, ceux qui tuent impunément. D'accord. Et qui ne subissent pas la rigueur de la loi. Il y a des citoyens qu'on peut tuer sans qu'on ne demande des comptes à qui que ce soit. C'est dommage. Et d'autres citoyens qui tuent et qui reçoivent des promotions des premiers dirigeants togolais. D'accord. Mais comment peut-on vivre dans cet état-là où on dit le Togo est indivisible? Ceux qui parlent le langage de la réconciliation, de la purification, sont ceux-là même qui sont les premiers à souiller la terre là. Mais ailleurs, en Afrique du Sud, ça n'a pas été le cas, puisque l'Afrique du Sud est un exemple de ce genre de commission qui a balisé la voie. En Afrique du Sud, on a reconnu les victimes. Les bourreaux se sont fait connaître. Ils ont fait leur mea culpa. Tout à fait. Et on est passé de l'ordre ancien à un ordre nouveau. Cela va-t-il se passer au Togo? C'est la question aussi. Quoi qu'on dise, l'on ne parle plus d'apartheid en Afrique du Sud. Tout à fait. Mais si on a pu copier tout cela de l'Afrique du Sud, pourquoi pas au Togo? Pourquoi les dirigeants togolais, si réellement ils veulent que les fils et filles togolais se réconcilient, ne peuvent pas faire en sorte qu'on puisse reconnaître les auteurs, leurs commanditaires et les bénéficiaires de ces actes-là qui ont souillé le territoire togolais? Je suis d'accord avec tous ceux qui ont parlé d'escroquerie morale. Et bizarrement, dans ces genres de choses, se trouvent des gens qui se disent journalistes et qui s'exhibent honteusement à la face du monde, qui disent que ces journalistes-là qui racontent que ces cérémonies n'ont pas de sens, ils vont les envoûter. Nous sommes prêts à être envoûtés. D'ailleurs, nous le sommes déjà. Ce n'est pas lui qui doit nous envoûter. Vous voyez que le Togo est un pays en panne parce qu'il y a des gens qui posent des actes qui sont contraires même. En tout cas, le Togo va à volo. Hein. Ça, il faut qu'on le dise. Souillure. Mais attends, qui sont ceux qui ont souillé la terre de nos aïeux? C'est la question que nous nous posons. Et puis, est-ce que toutes les églises ont accepté le terme purification? Voilà encore des observations que l'on devait faire, parce que l'Église catholique a refusé de se laisser aller, au moins pour cette fois-ci, à ces genres de cochonneries, de bouffonneries, comme l'a qualifié le professeur Apedouaman. Et qu'il n'y a que des cancres politiques qui peuvent accepter qu'il y a eu de purification. Oui, mais l'Église catholique a dit non. Le vendredi saint, nous avons fait ce que nous pouvons, mais quand vous nous parlez de purification, nous refusons. Et nous savons le sort qui a été réservé à l'archevêque de Lomé. Il a été boudé l'autre fois, parce que l'Église catholique a refusé. Mais je suis très heureux que l'Église des Assemblées de Dieu ayant accepté s'est fondée sur des passages bibliques pour dire aux dirigeants togolais que ce qui
a été fait ou ce qui se fait ne doit pas se faire. Parce que lorsque j'ai écouté le pasteur Mitré la dernière fois, qui s'est appesanti sur 2 Chroniques 7, 14, qui dit, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Justement. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » On va s'arrêter là. Citation. Merci. C'est ce que dit le passage biblique sur lequel s'est fondé le pasteur Mitré. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Ildefonse Akpaki. Je suis vraiment désolé de vous interrompre. Vous avez tout dit presque sur cette cérémonie, cette fameuse cérémonie de purification du Togo qui a souillé le Togo. Pourquoi on parle de purification? D'ailleurs, vous l'avez dit, l'Église catholique ou bien les hommes d'Église ne sont pas d'accord avec ce mot de purification. Je rappelle que vous êtes directeur du journal La Gazette du Togo et patron du journal en ligne et en vidéo La Gazette du Togo. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.